Ça filme? Je veux pas rentrer. Je pense qu'ils vont entendre, ils vont dire ah, t'es rigolo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous donne rendez-vous donc pour un nouvel épisode des Tips de Messed Up, donc avec Grégoire, cofondateur de Germinal. Qu'est-ce que les gens vont voir dans cet épisode du coup? Quels sont les secrets? Qu'est-ce qu'ils vont attendre de cet épisode? Du coup, je vais raconter un petit peu Germinal, voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, et surtout, je vais donner des conseils pour les entrepreneurs early stage. C'est quoi le bon état d'esprit? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir et vraiment faire un truc qui cartonne et pas juste perdre 2 ans de votre vie sur un projet qui en fait a pas de sens. Tout à fait. Donc voilà, retrouvez l'épisode et il y a une surprise qui vous attend aussi à la fin de l'épisode. Donc j'espère que vous allez aimer. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode des Tips de Messed Up. Je suis Grégoire Gambato, je suis le cofondateur et le CEO de Germinal. Germinal, en fait, on monte des growth teams, donc des équipes dédiées à la croissance. Donc en fait, on fait du growth hacking, du growth de façon plus générale. On s'est lancé l'année dernière en mars 2018. Là, on est 15. On travaille avec un quart du CAC 40, avec beaucoup de grosses boîtes. On travaille avec Payfit, on travaille avec Cityscoot qui a levé 40 millions. On a travaillé avec Capital qui a levé 23 millions, etc. Donc voilà, on travaille avec pas mal de belles boîtes et on est spécialisé dans le growth. Alors pour moi, le growth hacking, alors j'ai du mal à prononcer ce terme parce qu'en fait c'est hyper difficile, hein. C'est vraiment une douleur pour moi d'avoir du mal à prononcer le nom de mon métier. Non, tout simplement c'est une façon de générer de la croissance de façon non conventionnelle. Alors non conventionnelle, c'est 2 choses. La première chose, c'est en termes de technique, donc c'est des outils que les gens connaissent pas, etc. Et pour moi, il y a aussi le deuxième aspect qui est le plus important, c'est d'un point de vue état d'esprit. C'est faire les choses différemment des autres pour avoir des résultats qui seront du coup meilleurs. Donc le problème avec le growth hacking, c'est qu'en fait quand quelque chose devient un peu mainstream, que tout le monde commence à le connaître, ça devient plus du growth hacking. Donc le growth hacking se réinvente en permanence. Alors moi, Germinal, moi je suis pas un mec qui a beaucoup d'idées, hein, fondamentalement. Je suis plutôt le genre de mec qui essaye jusqu'à ce que ça marche. Vous savez, il y a des gens brillants qui ont une vision à 5 ans, puis il y a des mecs qui essaient une idée par semaine pendant 1 an avant de trouver un truc qui marche. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Du coup, l'idée de Germinal, on l'a eu assez naturellement en fait. J'ai vraiment essayé de faire des choses. Au début, j'ai lancé un accélérateur de start-up où j'utilisais du growth hacking, je fais du coaching tous les jours pour aider les mecs à faire des tests utilisateurs. Après, j'ai lancé une formation en growth hacking à Grenoble. On a fait 7 saisons, j'ai vu que ça marchait bien. Mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, ça apportait pas assez de valeur. Du coup, j'ai essayé de coacher les entreprises. Après, on s'est rendu compte que quand je coachais les entreprises, je les coachais mais je n'arrivais pas à exécuter. Du coup, j'ai demandé à un de mes associés, qui n'était pas encore un de mes associés, de m'aider, qui exécutait. Moi, je coachais, on s'est rendu compte que ça marchait bien. En fait, Germinal, ça s'est un petit peu créé comme ça, en faisant des tests, en trouvant à la fois quelque chose qui a de la valeur et à la fois quelque chose qui a un modèle économique. Parce que pour le coup, dans l'accélérateur, ça marchait très bien de coacher et d'aider à l'exécution, mais il n'y avait pas de modèle économique. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche et je vous ai donné du coup un petit peu ma philosophie au passage. En termes d'état d'esprit, quand on est un early entrepreneur, on se lance, pour moi il y a vraiment un truc, c'est fake it until you make it. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est en gros faites comme si quelque chose existait alors qu'il n'existe pas encore. En gros, moi ce que j'aime bien dire, c'est vous avez 10%, et dites que vous avez 90. Dire qu'on a 0, dire qu'on a 100 alors qu'on a 0, c'est un peu gênant, mais dire qu'on a 90 alors qu'on a 10, ça peut se faire. Moi, ça s'est fait, mon premier contrat que j'ai signé pour Germinal. Je suis arrivé, j'ai expliqué à un client que voilà, j'avais un siège à Paris, que j'étais rue de République, en fait, c'était l'appartement d'un pote que je connaissais. J'ai dit qu'on avait des références, en fait, c'était des références que des potes freelance avaient. Donc, je connaissais le client, etc., mais en fait, j'avais pas vraiment bossé sur le dossier. Et j'ai vendu le premier contrat alors que j'avais pas de cabis. Donc à la fin la personne m'a dit ok go, on a signé. En fait j'avais pas de cabis, j'avais pas de bureau, j'avais rien du tout. Mais en fait le client m'a fait confiance et j'ai réussi à me lancer hyper rapidement en faisant comme si j'avais quelque chose. Si j'étais venu le voir en disant bah voilà je lance ma boîte, j'ai rien fait, je connais pas, etc. Ça aurait jamais marché. Par contre un truc hyper important qui différencie un growth hacker d'un escroc, c'est que par exemple sur ce client là c'était satisfait ou remboursé. Donc en fait si le client n'avait pas été satisfait, je l'aurais tout simplement remboursé. Donc c'est bien de fake. Mais dans fake it, until you make it, ce qui est important c'est le make, c'est de faire et après d'exécuter. Je vois trop de mecs qui font semblant, qui font ouais je vais fake, mais à un moment faut quand même y aller quoi. Alors nous le gros challenge depuis le début de Germinal, c'est pas vraiment l'acquisition de clients, souvent c'est la croissance. On a une croissance qui est hyper forte. Je veux dire on s'est lancé, là on fait 100K euros 100 000 euros hors taxe. Hors refacturation, hors frais pub, donc vraiment du service pour nous par mois actuellement. Donc on a vraiment une croissance qui est hyper forte et en fait ce qui est très difficile pour nous, c'est plutôt le côté recrutement. En fait, il faut se dire que growth hacking, le fait de fake it, you make it, de trouver un product market fit, c'est-à-dire une adéquation produit-marché qui va faire que ça va marcher hyper fort. Une fois que vous avez la bonne technique, le bon état d'esprit, j'ai planté 2 boîtes avant, donc franchement, je commence à comprendre comment ça marche. Et j'ai réussi à le faire assez rapidement, j'ai réussi à trouver un produit dont les gens ont besoin et un marché hyper fort.
alors que mes 2 premières boîtes, j'avais pas du tout réussi à trouver mon marché. Et quand vous avez réussi à passer cette étape, qui pour moi est une étape hyper importante, et sans cette étape, vous pouvez rien faire, vous commencez à avoir des problèmes de structuration, de comment est-ce qu'on recrute 2 mecs par mois, comment est-ce qu'on les forme, comment on met en place des process, comment est-ce qu'on fait pour que financièrement la boîte elle tienne le coup et que vous puissiez grossir de façon saine, comment est-ce qu'on fait pour, alors on passe de 3 à 15, toujours exécuter aussi bien. Donc ça, c'est vraiment des gros défis, c'est ces défis-là qu'on a rencontrés. Mais la première brique, et je le répète, c'est trouver un product market fit, trouver une adéquation produit-marché, tester des choses et trouver quelque chose dont les clients veulent vraiment. Parce que sur mes 2 premières boîtes, j'ai commencé par structurer, à me dire oui, qu'est-ce que je vais faire en RH, comment je vais faire mon plan de financement, comment je vais lever des fonds. Et en fait, j'avais juste pas de clients et en fait, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Alors, si j'ai un conseil à donner aux gens qui se lancent, c'est arrêtez de penser. Pitié, arrêtez de penser, faites des trucs. Je vois trop d'entrepreneurs qui me disent ouais, je réfléchis à mon personnage, je réfléchis. Quand vous commencez une phrase par je pense que, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de faire une erreur fondamentale. C'est pas je pense que, c'est j'ai fait ça et ça n'a pas marché. C'est le seul vocabulaire que vous devez avoir. Donc vraiment, dites-vous, testez des choses, réfléchissez pas trop. Vous allez me dire, il faut pas non plus ne pas réfléchir du tout, mais de toute façon, vu le système scolaire comment il est conçu, vu les conseils qu'on donne, on nous pousse à réfléchir, on nous pousse à faire des projections, etc. La première chose à faire, c'est vendez. Vendez un produit, mais que s'il n'existe pas encore, il y a plein de moyens techniques. Vous pouvez faire des landing pages pour faire croire que votre produit existe. Vous pouvez, si c'est du en B2C, vous pouvez faire comme si votre produit existe avec une landing page, etc. Bon, on va pas revenir sur la technique, mais vous pouvez trouver plein de ressources sur Internet. On fait un webinaire là-dessus et compagnie. En B2B, vous pouvez aller vendre directement aux clients. Vous avez encore besoin de moins de choses. Vous faites comme si ça existait, vous allez vendre, vous voyez, ça fonctionne. Et juste vendez, trouvez vos premiers clients, appelez-les, demandez-leur s'ils sont contents. Si c'est du B2C, demandez-leur s'ils sont contents, s'ils sont frustrés. Parce qu'ils n'ont pas encore le produit. C'est vraiment ça qui est important. Réfléchissez pas, agissez. Nous, chez Germinal, en fait, on a des partenariats avec des écoles, avec le SCP, avec Make Sense, donc là, qui est pour les entrepreneurs sociaux, etc. Et en fait, donc on peut offrir ça à la communauté, 4 places, où en gros, par semaine, où en fait, vous avez 30 minutes de coaching gratuit avec un expert de Germinal, donc sur des landing pages, sur du Facebook Ads, du Google Ads. Donc voilà, si vous avez fait des choses, justement, vous avez fait des trucs, vous avez des questions techniques, vous n'y arrivez pas, vous calez 30 minutes de coaching en visio et vous avez un mec de chez moi qui fait ça toute la journée, qui fait ça avec des millions d'euros de budget publicitaire pour des boîtes du CAC 40, pour des top startups, qui va vous dire ok, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Et si vous avez fait un truc ces 30 minutes là, ça peut vous faire gagner 3 mois, quoi. Et voilà, on l'offre gratuitement à la communauté. Suivez Mailstock sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, parce que LinkedIn c'est hyper fort, sur Instagram, et vous allez pouvoir retrouver d'autres entrepreneurs absolument ouf. Donc moi je suis pas hyper ouf, mais il y en a d'autres qui arrivent, ça va être dingue. Non, t'as pas peur. Non, mais parce que des fois je me perds dans la... J'essaie de rephraser pour que vous puissiez couper. Ok, c'est parti. Et du coup, peut-être juste, je ferai une mini intro avant l'épisode au début. Du coup, ça fait encore non. Si.